Bonsoir. Il y a deux choses dans la vie dont vous devez impérativement vous méfier. Et le théâtre vous l'apprend de manière très didactique. La première de ces deux choses concerne tout un chacun. En effet, la peur de cette chose nous vient en naissant. Elle nous hante durant notre enfance et ne disparaît qu'une fois à l'âge adulte avec de gros efforts de volonté. Mais pas chez tout le monde et seulement avec beaucoup de difficultés. Je parle bien entendu de la peur du noir et par extension de celle de la nuit. Lorsque nous sommes enfants, notre esprit n'est pas rationnel. Aussi, cette peur s'accompagne de beaucoup d'autres peurs complètement irrationnelles, comme celle du croque-mitaine ou des fantômes. Ce qui pousse les adultes conventionnels et condescendants à faire à leurs enfants, avec une bienveillance toute parentale, des déclarations du type « Jean, à ton âge, on ne mouille plus sa culotte à 8 ans et demi pour de soi-disant terreurs nocturnes et on ne réveille pas ses parents en plein milieu de la nuit, en pleine phase de sommeil réparateur, sinon tu vas faire rider maman. Et si maman est ridée, papa va s'en aller. Et Jean, tu ne veux pas d'une maman ridée comme un vieux pruneau trop cuit et d'un papa absent, n'est-ce pas? Alors maintenant, change de culotte ou non, comme ça t'arrange, mais arrête de chouiner et comporte-toi un peu en adulte. Prenons du recul sur ce genre de déclaration, comme je vous ai appris à le faire par le passé sur d'autres sujets tout aussi controversés. Certes, il est parfaitement compréhensible que les parents du petit Jean soient ulcérés, qu'à son âge, à 8 ans et demi, il mouille toujours sa culotte. Cependant, malgré toutes nos avancées technologiques et sociales, malgré nos évolutions scientifiques, l'homme n'est-il pas toujours un animal ? Et chez l'animal, n'est-ce pas l'instinct le plus primaire qui a assuré la survie pendant des millénaires ? Aussi, si cette peur nous vient en naissant, si elle est instinctive, ne devrions-nous pas nous y fier pour notre propre survie ? En toute bonne foi, je vous le dis, oui. Oui, nous avons raison de craindre l'obscurité nocturne. Car comme le disait un bon ami à moi qui n'était somme toute pas dénué de logique primitive, je crois qu'il s'appelait Ted. Il disait « Rien de bon n'arrive après 2 heures du matin. Aussi restez cloîtrés chez vous, bien au chaud auprès de vos familles aimantes, et n'hésitez pas à surconsommer tous les moyens d'éclairage à votre disposition, car le meilleur moyen de repousser l'obscurité et les pièges qu'elle pourrait vous tendre est encore de l'éclairer. » La seconde chose dont je souhaitais vous parler concerne aussi tout un chacun, mais plus particulièrement les génies du mal, qui devraient y être spécialement attentifs. Je veux parler bien sûr de l'inévitable, le terrible, l'inénarrable, que dis-je, l'indicible facteur humain. Pour faire simple, je citerai Hobbes qui disait « L'homme est un loup pour l'homme », ce qui vous dit à peu près tout ce que vous avez à savoir sur cette seconde mise en garde. Vous ne pouvez faire confiance à personne, à moins bien sûr de connaître les faiblesses de ces personnes, car bien souvent, ce sont par leurs faiblesses que vos sbires vous trahiront. Sachez, mes bons amis, que j'ai reçu de Don Juan 1000 ducats. Cette nuit, j'ai courtisé Ursule, la suivante de Dame Héros, elle-même. Penchée à la fenêtre de sa maîtresse, elle m'a dit 1000 fois adieu. Adieu, adieu, adieu. Je raconte tout cela confusément. J'aurais dû dire d'abord comment le prince et Claudio, postés, placés et prévenus par mon maître qui les accompagnait, ont vu depuis le jardin
notre aimable entrevue. Et ils ont cru que Ursule était héros. Oui. Enfin, grâce au serment mensonger de Don Juan, grâce à la nuit noire qui les avait cachés, et grâce aussi à ma coquinerie, toute professionnelle, Claudio est parti, jurant de retrouver Héro le lendemain au temple et de lui lancer à la face tout ce qu'il avait vu cette nuit et de la faire rentrer chez elle sans mari. Au nom du prince, halte là! Vous venez ici, monseigneur, pour épouser madame. Non. Qui dit théâtre dit émotion. Et qui dit comédie ne dit pas forcément rigolade constante. En effet, la comédie peut concerner des émotions très variées, comme la sensation de liberté, la légèreté intellectuelle, le bonheur ou encore le soulagement. Quel meilleur moyen pour provoquer tous ces sentiments très divers que la montée progressive de l'intensité dramatique. Après avoir bien ri grâce à l'ironie et grâce au méli-mélo des plans et des uns et des autres, laissons donc la place à la montée progressive de l'intensité dramatique qui apportera un renouvellement bienvenu dans les méthodes comiques employées jusqu'ici. Car comme on dit, trop de quelque chose n'est jamais bon. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise et pierre qui roule n'amasse pas mousse. Allez savoir pourquoi mon assistante, Jacqueline, a insisté pour que je ne fasse pas cette intervention à ce moment précis du récit. Mais n'écoutant que mon devoir professoral et mon courage, au mépris du risque de me voir servir un café trop sucré, j'ai décidé de ne pas me fier à sa frileuse recommandation. Car nul ne peut se mettre entre moi et votre désir d'apprendre. Aussi pour conclure, et pour citer le célèbre Père Noël est une ordure, je dirais simplement, en admettant que Jacqueline porte un deuxième ou troisième prénom, ou ait porté dans une vie antérieure un patronyme adéquat, je t'encule, Thérèse. Il vient pour être marié, et c'est vous qui allez le marier. Vous venez ici, madame, pour épouser le comte. Oui. Si l'un de vous deux connaît quelque secret empêchement à cette union, je vous somme sur le salut de vos âmes de le révéler. En connaissez-vous, Héro? Aucun, monseigneur. En connaissez-vous, comte? J'ose répondre pour lui. Aucun. Arrête un peu, moine. Permettez, père, est-ce librement, spontanément, que vous consentez à me donner votre fille? Aussi spontanément, mon fils, que Dieu me l'a donné. Eh bien, Leonato, reprenez-la. Ne donnez pas à un ami une orange pourrie. Elle n'a que le dehors et les semblants de l'honneur. Regardez-la. La voici qui rougit comme une vierge. Vous tous qui la voyez, ne jureriez-vous pas qu'elle est vierge? Eh bien, elle ne l'est pas. Elle connaît la chaleur d'un lit luxurieux. Sa rougeur est celle de la honte et non de la pudeur. Que prétendez-vous, comte? Laissez-moi faire une question à votre fille. Quelle est donc la personne qui causait avec vous hier soir à votre fenêtre entre minuit et 1h? Si vous êtes vierge, répondez la vérité. Je n'ai parlé à aucun homme à cette heure-là, monseigneur. Leonato, je suis désolé d'avoir à vous le dire, mais sur mon honneur, nous l'avons vu. Moi, mon frère et ce comte outragé. Nous l'avons vu causer à sa fenêtre avec un ruffian qui a fait l'aveu des infâmes rendez-vous qu'ils ont eu 1000 fois, en secret. Douce héros. Quelle héroïne tu eusses été si la moitié de tes grâces extérieures avait ennobli tes pensées. Adieu, toi si affreuse et si belle. Pure impiété, pureté impie. Quelqu'un a-t-il un poignard pour moi?
if you want. Well, I just wanna tell you, be strong. So many meals in this way. Are you ready to play that game? Oh, need a reason, I don't need a reason, I don't need a reason to love. Need a reason, I don't need a reason, I don't need a reason to love. Need a reason, I don't need a reason, I don't need a reason to love. Need a reason, I don't need a reason, I don't need a reason